Voilà ce qui se passe, voilà la vérité. J'ai vu des gens faire des panels pour défendre, pour... Non, la vérité est là, ce sont des auxiliaires de l'administration. Donc, ce pas des gens qui... Ce sont des gens qui ont prêté serment. Ce sont des gens qui servent l'administration. Ce sont les représentants de l'État à Mayumba qui parlent. Et jusqu'à preuve du contraire, M. Kassa, le père de ses filles n'est pas décédé. Il est vivant. Il habite la Belle Peinture. Il y a un truc que vous appelez si c'est les portes rouges ou les 4 portes rouges ou je ne sais pas quoi là. Vous dites-moi, ceux qui connaissent là, il y a un quartier là vers Belle Peinture que vous appelez si c'est les 4 portes rouges ou quoi, je ne sais pas. Il ne conduit pas, il a un 4x4. Donc, ce monsieur a ses enfants. Oui, plein ciel, merci beaucoup. C'est plein ciel. On dit quoi? Les 4 portes rouges ou les portes rouges, je ne sais plus comment vous appelez ça. Donc, ce monsieur a quand même des frères, des sœurs, qui connaissent quand même l'histoire de leurs frères. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Voilà, les portes rouges, merci beaucoup. Les portes rouges, qui connaissent quand même l'histoire des gens, et qui ont fait remonter peut-être ça à ces auxiliaires de l'administration. Et eux, ils ont fait remonter jusqu'en haut de l'État. Est-ce que vous avez entendu un seul membre du gouvernement, est-ce que vous avez entendu celui qui vous sert des chefs de l'État venir dire qu'ils ont menti? Ils n'ont pas signé de façon anonyme. Ce n'est pas une lettre anonyme. Et j'ai même la lettre là. J'ai la lettre là, attendez, je vais vous la montrer. J'ai la lettre là. C'est signé de... Je vais vous dire qui sont les signataires parce que j'ai la lettre. Donc, ils ne sont pas venus raconter des choses comme ça en l'air. On connaît le Gabon. C'est un petit pays. Voilà. C'est là. Ils sont venus signer. Chef de canton. Hein. Chef de canton. Elle a signé. Donc, ça veut dire que les gens ont remonté l'information. Mayombe Joséphine. Elle a signé. Elle ne parle pas de façon anonyme. C'est là. Elle a signé. Même si maintenant, on vient contredire une auxiliaire de l'administration, ça veut dire que le jour où le Gabon a attaqué, donc elle fait remonter ces informations, vous direz aussi que c'est une menteuse. Ou que c'est un menteur. Et voilà comment nous, au Gabon, on réagit. Pendant qu'au Cameroun, on vous dit bien que les étrangers ne peuvent pas occuper certains postes. Ils le disent, c'est où? J'ai les vidéos, c'est là. Chez nous, on joue au Tintin. Demain, quand on vous arrache les terrains, vous pleurez. La lettre est explicite. C'est pas moi qui l'écris. On ne peut pas dire à un Gabonais que on veut un vrai autochtone. Mon ami Barbe Blanche, si tu vas chez toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Si tu vas chez toi te présenter, chez toi c'est Wabitam, c'est ça? Non, moi je suis d'Oyem, je suis à côté du canton Bissok. Est-ce que si tu vas chez toi au Yem, à côté du canton Bissok, là-bas où tu es, est-ce que tu vas te présenter, on va dire que tu n'es pas un vrai autochtone? Ah ben, ils vont dire que je ne suis même pas gabonais puisque je suis aux antipodes de leur roi et tout. Donc, non, forcément, hormis ce fait, c'est le territoire qui t'a vu naître. Est-ce que si tu vas là-bas, on va dire que tu n'es pas un vrai autochtone? Non, ils vont dire que je suis autochtone, normalement. Mais oui, quand on dit que tu es un vrai autochtone, ça veut dire ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire un enfant du pays qui a ses racines-là, sa culture-là, qui a tout là, sur place. On ne peut pas, quand quelqu'un vient dire on veut un vrai autochtone, mais le mot à lui seul signifie. Mais après, j'ai reçu des informations derrière, mais je ne veux pas parler certaines choses. Mais si je suis au courant de ces informations, ça veut dire que l'administration en haut est au courant de ces informations. Ah, forcément, forcément. Tout ce qui se passe au Gabon, M. Oligui est au courant. Même si les kunabélistes, bon, je vais même, je peux parler ou vas-y, parle. D'accord. Bon, déjà, je vais répondre à papa, je ne sais pas quoi, qui s'est permis de venir parler des activistes là. Enregistrez bien ce que je vais vous dire. Parce que la prochaine fois que j'entends ce genre de discours, je prends votre TikTok et je le flingue. C'est-à-dire que je vais envoyer mes gars pour flinguer votre TikTok comme ils ont flingué actuellement votre, comment on appelle ça, votre taxi en chef, alias ce bande de cons en chef. Parce que réellement, vous avez même pas honte de parler comme ça des activistes. Vous comparez des choses qui n'ont même pas à voir. Quel est le pays où les activistes ont un ministère avec un endroit où ils sont rassemblés pour venir parler des problèmes du pays? Mais ça n'existe pas. Tous les activistes du monde sont à l'étranger. Quand on vous dit que quelqu'un est activiste et qu'il est sur place, c'est forcément que c'est pas un activiste. Sauf sinon, il termine en prison. Ceux qui sont en prison et qui sont torturés, oui. Qui sont sur place, oui. Là, ce sont des activistes. Mais quelqu'un qui est activiste, mais qui vit sa best life, à qui on donne des voitures, de l'argent de la part du gouvernement, ce n'est pas un activiste. C'est un sympathisant. Mais ça prouve bien qu'il y a un problème mental dans ce pays-là.
Et après, vous venez me parler, deuxième point, vous venez parler d'argent de quoi? C'est nous qui gérons votre argent? C'est vous qui nous donnez nos salaires? On vous donne quel argent? J apostrophe vous voulez arrive. quel argent en fait? M-O. Que nous, on va prendre notre argent qu'on a travaillé. Frère. Excuse-moi, bébé. Oui? Bon, donc je continue. Donc, on vous donne quel argent en fait? Notre argent que nous, on est venu chercher à l'étranger? Parce qu'on n'arrivait pas à avoir de l'argent dans votre pays? Si on est à l'étranger, vous pensez que parce qu'on veut être à l'étranger? On est à l'étranger parce que le pays va mal, parce qu'il y a des voyous et des voleurs, des menteurs, des hypocrites et des criminels. Et que nous, on a pris, comme on a fait comme tous les beaux ailleurs, comme tous les gens qui vont à la nage. Peut-être qu'on n'est pas parti à la nage, mais on est parti dans des conditions tous différentes parce qu'on en avait marre. Il y en a certains qui sont partis parce qu'il n'y avait pas de formation pour eux ou il n'y avait pas d'études qu'il fallait pour eux. Donc, ils sont partis faire des études à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Hein? On dirait que vous faites semblant ou quoi? Vous avez Dorcas ma bannière. Ils savent à quoi? Il n'y a pas des milliards qui ont été débloqués par Dorcas et ma bannière? C'est pas les associations de première utilité publique? C'est quoi leur boulot? À Dorcas ma bannière. Vous vous moquez de qui en fait? Que nous on va prendre nos salaires et vous donner. Alors que vous prenez votre argent et vous donnez ça à votre roi. Quand il est en train de vous parler de gibier, quand il est en train de vous partager le gâteau de son anniversaire, quand il vous met sous la pluie. Et j'apprends même quelque chose. Quelqu'un qui a été tué à Port-Gentil de 2 coups de fusil par un agent. 2 coups de fusil à la poitrine par un agent. C'est que ça, c'est que le début. Vous allez déguster. Et je vais vous dire, moi, je vais continuer à parler. Et celui qui essaye, là, il y en a 10 qui sont venus là, une dizaine, même peut-être là, une vingtaine, que j'ai remis à leur place, qui ont essayé. Moi, je suis pas bande de cons. Hein. Moi, vous me croisez dans la rue, vous faites malin avec moi, vous allez voir mon équipe vous tomber dessus. Si vous êtes propre avec moi, je suis propre avec vous. Vous m'insultez, je vais vous montrer que je suis champion d'insultes. Quand je dis champion d'insultes, je vais pas sortir de nom d'oiseau, j'ai pas le temps. Mais je vais vous remettre à votre place, vous aurez tellement honte que vous allez aller chercher votre mère, même si vous avez 60 ans. Vous allez chercher votre père et votre mère pour aller pleurer là-bas. Même vos ministres ont essayé avec moi. Hein? Même vos activistes là, de la faim là, parce que c'est eux les activistes de la faim. Ce qu'on F-A-I-M là, c'est la faim. Donc la faim là, c'est se nourrir. Se nourrir, c'est la mangeoire. La mangeoire, elle est où? Elle n'est pas au Gabon? Parce qu'elle est à l'étranger, la mangeoire. Donc, vos activistes, c'est eux les activistes de la faim là. Parce que je l'ai dit, ça n'existe pas des activistes de la faim. Ce sont des sympathisants, pour ne pas dire des fanatiques. Vous n'aurez pas un centime de la diaspora. Et je vais y veiller. Et j'ai déjà commencé à faire passer le mot, vous n'aurez rien. Si vous avez un problème d'argent ou d'investissement, c'est le gouvernement, comme dans tous les pays du monde et de la galaxie. Tous les autres citoyens, ils font quoi? Comment ils trouvent leur investissement? Comment ils règlent leurs problèmes d'école? Comment ils règlent leurs problèmes de médicaments? Ils vont pas voir les ministères concernés? Et vous venez là avec vos têtes enfarinées, venir nous dire, oui, pourquoi vous investissez pas? Mais est-ce qu'on est vos esclaves? Vous avez votre roi là-bas. En tant qu'esclave, vous allez voir votre roi. Hein? Il y a sa cour là-bas. Donc c'est les sujets du roi. Vous les regardez là-bas. Hein? Ok? Oui. Revenez un peu à des vraies choses là. Parce qu'il faut arrêter ces bêtises là. Moi je vous dis, j'ai commencé déjà depuis 2-3 jours à appeler tous les activistes. Vous n'aurez même pas un centime. Et même s'il y a un activiste qui fait l'erreur que j'entends qu'il a donné 1 centime, je dis bien 1 centime. Je ne parle même pas de 10 francs. 1 centime, je vais l'incendier. Vous n'aurez rien. Si vous voulez des investissements, il y a de l'argent qui est débloqué. Là, il y a eu 1400 milliards qui a été débloqué. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on investisse ça dans vos besoins? Mais vous venez voir les activistes. C'est nous qui avons voté votre roi. Vous l'avez voté à 94%. Et quand on vote un roi... Ce qui me fait encore plus mal, tout à fait, ce qui me fait encore le plus mal, ce sont nous à Paris, on était considérés comme une province, puisque c'est la 10e province du Gabon, une province rebelle. Et j'ai vu des gens, quand même, qui nous ont ramenés plus bas que terre. Et je me suis dit, mais ils veulent faire tomber la réputation de Paris. Et tu vas voir que ces mêmes gens, demain, quand on va mener des actions contre Oligui, personne, ils seront frappés d'amnésie. Hein. Personne ne vous dira que j'ai voté. Ah oui, personne ne va défendre Oligui comme Ali. Pas défendre. Les gars, ils sont comme ça, ils sont lâches et hypocrites. Ils sont tous frappés d'amnésie. C'est pour ça que je te dis,
Je vois même les gens, je m'en méfie maintenant. Parfois, certains viennent même me dire, mon inbox, mes téléphones, parfois m'appellent, il y a tel problème. Je dis seulement, je passe. Parce que j'ai pas envie de parler de ça. Ils ont décidé, ils ont décidé. Parce que je n'ai jamais vu un peuple comme ça. C'est la première fois. Vous avez vécu quelque chose de difficile sur Ali Bongo. C'était douloureux. C'était... Et vous reprenez les mêmes bêtises. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous reprenez les mêmes bêtises à la virgule près. Sauf que là, vous allez tout donner à un militaire. Et demain, vous allez venir pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque qu'aujourd'hui, Oligui est entouré du président Biangema et de Sassou Nguesso. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont lui conseiller? Mon petit, le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça se conserve à tout prix. Eh bien, il prend bien des leçons. Ceux qui vont pleurer, c'est ceux qui sont là. C'est bon? Oui. Vas-y, prends la parole si tu veux. Vas-y, mon frère. Oui, pour aborder dans la même